11h31 sur Europe 1, très précise. Le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire, la douceur des températures éloigne la grippe, mais invite les maladies ORL. Un médicament pour lutter contre le stress post-traumatique à l'étude. La méthode kangourou réduirait le risque de mort subite chez le nourrisson prématuré. Et puis le chiffre du jour. Et on va commencer avec les suites du suicide d'un cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. C'était il y a 10 jours, le docteur Jean-Louis Ménien, cardiologue reconnu dans son domaine et père de 5 enfants, se jetait du 7e étage de l'établissement. Aujourd'hui, la colère gronde dans les couloirs de l'hôpital. Les collègues du docteur Ménien dénoncent un harcèlement moral, de nombreux règlements de compte et la pression constante au sein des lieux. Selon eux, il est question d'adhésion ou d'éjection. Les médecins qui critiquent la direction s'exposent à être punis par des restrictions de moyens, de secrétariat, de bureau, des doublements de postes, des altercations et globalement un harcèlement moral. Punition dont a fait les frais Jean-Louis Ménien jusqu'à son geste fatal. Une enquête de police a été ouverte le 17 décembre. 3 procédures ont été engagées pour faire la lumière sur ce suicide. La famille envisage de porter plainte pour harcèlement moral. Avec les températures très douces, la grippe se fait très rare cet hiver. Et oui, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'on doit aux températures clémentes. La grippe se multiplie généralement lorsqu'il fait très froid, car les températures basses diminuent les défenses immunitaires de notre organisme et laissent ainsi le virus s'infiltrer plus facilement. On ne gagne pas au change, cela dit, puisqu'avec de belles températures, on observe la multiplication des maladies ORL, vous savez, les otites, les rhinopharyngites ou encore les bronchites. Autant de réjouissances qui profitent de la douceur et de nos coups découverts. 2 seuls mots d'ordre pour lutter contre ces troubles ORL, se laver les mains souvent et aérer votre logement régulièrement. Et mettez une écharpe vers une pilule contre le stress traumatique. En cette fin d'année 2015, les essais cliniques prometteurs d'un médicament pour atténuer les souffrances psychiques des victimes d'agressions ou d'attentats sont plutôt une bonne nouvelle. Passé le choc, on le sait, les séquelles d'un trauma peuvent paralyser la vie des victimes longtemps jusqu'à les empêcher de sortir de chez elles. Des tests effectués dans un laboratoire de recherche à Toulouse sont donc encourageants autour du propranolol. C'est le nom de la molécule qui fait partie des antimigraineux et antihypertenseurs vendus depuis longtemps, mais inaccessible sans suivi médical. Comme il s'agit d'un bêta-bloquant avec certaines contre-indications, sa prescription ne peut être qu'encadrée. L'étude ne sera terminée que l'année prochaine, mais ce traitement s'avère plus prometteur que des antidépresseurs qui ne font qu'endormir le stress. L'idée est d'atténuer ce qu'on appelle la vivacité émotionnelle, qui se manifeste par une marée de symptômes, des palpitations, des suées, des acouphènes, des troubles du sommeil ou des phénomènes de phobie ou de dépression. Mais on ne le dira jamais assez, le meilleur remède pour lutter contre le stress post-traumatique, c'est aussi de libérer la parole, notamment dans le premier mois suivant le trauma, et donc d'être suivi par un professionnel, thérapeute, psychiatre, de manière soutenue. On ne compte plus les bienfaits de la méthode kangourou. Vous savez, c'est cette technique de peau à peau entre le parent et le bébé, surtout s'il est prématuré, et donc séparé très tôt de sa mère. Une nouvelle étude américaine révèle que cet acte pourrait aussi limiter la mort subite du nourrisson pendant son premier mois de vie. Le peau à peau permettrait de réduire d'environ 1/3 les risques de décès pendant ce premier mois, mais aussi de réduire les risques d'infection bactérienne de 47% chez le bébé. Autre bienfait observé, la pratique améliorerait les capacités respiratoires avec une meilleure oxygénation du sang, la régulation de la température corporelle et la circonférence de la tête du bébé. On termine avec le chiffre du jour. Oui, plutôt qu'un chiffre, c'est un créneau horaire. Je prends quelques libertés. Le créneau horaire du jour, c'est donc entre 6h et 8h du matin. Oui. Alors à cette heure-là, certains sont plutôt... Oui. Tandis que d'autres sont déjà... Ben oui, entre 6h et 8h du matin, c'est l'horaire idéal pour une séance de musculation et ou jogging du jour. Voilà, c'est exactement à ce moment-là, Thomas, que vous brûlerez un maximum de graisse, idéal pour vos horaires décalés. Non, ne me remerciez pas, c'est cadeau.